Depuis quelques jours, je suis assez perplexe. Alors, je voudrais aborder un sujet qui m'intéresse depuis de nombreuses années, qui m'a toujours laissé très perplexe, mais qui s'est amplifié depuis quelques semaines. Vous le savez peut-être, vous le savez certainement, j'ai monté un site internet dont le propos était de parler des jeux de société. Donc je l'ai codé avec mes petites mains, ça c'était le côté informatique, le côté besogneux, j'ai écrit des articles, etc. Et puis très rapidement, comme j'aime assez la vidéo et que j'ai quelques facilités, j'ai déjà expliqué comment je me suis retrouvé à faire ça, c'est-à-dire qu'en vérité, j'ai conscience de certaines compétences que j'ai, de certains atouts, on va dire. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous qui me suivaient, ce sont ces atouts, c'est-à-dire ce physique, cette façon de positionner ses sourcils, qui font qu'un certain nombre de personnes me suivent encore. Comme j'avais cette matière première sous la main, je me suis utilisé, plutôt que de payer quelqu'un d'autre, parce que j'avais pas les moyens, pour faire des vidéos et donc faire le présentateur, etc., etc. Et quand on parle publiquement, quand on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire, dans un premier temps, me mettre à une table pour jouer, pour expliquer les jeux, l'intérêt au départ, c'était d'expliquer les jeux. Puis dans un deuxième temps, quand on se retrouve avec des invités, la problématique de cette mise en avant, c'est que très rapidement, des gens pointent l'ego. Comme si on faisait ça essentiellement pour l'ego. Parce qu'on a un ego démesuré, parce qu'on est égocentrique, on est... Le fond du truc, c'est que pendant des années, je me suis senti au service des autres. C'est-à-dire, je me mettais en avant en vidéo pour faire la promotion de produits qui étaient les jeux, et mettre en avant les personnalités du monde du jeu. Et en vérité, pendant toutes ces années, même si j'étais présent sur les vidéos, si j'étais présent partout, c'était pas moi que je servais. Mais on m'a reproché, plein de fois, mon ego. Soit quand je répondais, mais on a tous un ego. Si on n'a pas d'ego, on a un problème psychologique. Parce que l'ego, à la base, c'est la conscience de soi. Il se trouve que j'ai conscience de moi. J'ai conscience de ce que je dis, de ce que je fais, des choses autour de moi. J'ai conscience de mon physique, j'ai conscience de ma façon de parler, j'ai conscience de mes gestes. J'ai conscience. Donc, évidemment que j'ai un ego, puisque l'ego, c'est la conscience de soi dans le monde qui nous entoure, et que j'ai cette analyse qui peut permettre de l'utiliser. Donc oui, j'ai un ego, vous avez un ego, probablement, vous avez tous un ego. Certains considérait que cet ego était très très gros. Or, je me suis retiré de tric-trac et de la vie publique et de tout ce bazar qui consistait à être assis à une table et parler et faire des choses, avec l'envie d'avoir d'autres projets. Et ce qui est très perturbant, c'est que avec ces différentes choses que j'ai faites là, actuellement, depuis que j'ai arrêté de travailler, depuis 5-6 mois. J'ai fait des vidéos sur le jeu de rôle. J'ai fait des vidéos où je raconte une petite histoire. C'est très frais, donc j'ai très peu de recul là-dessus. Avec le recul que j'ai sur ce que je fais sur Facebook, les posts que je partage, les photos, les vidéos... Enfin bref, ce qui est très perturbant, c'est que j'ai le sentiment que la seule chose... Putain, c'est dur à... Quand je parle de moi, quand je parle de mon existence, de ce que j'ai fait, jusqu'à ce que j'ai fait quand j'étais petit, tout ce que j'ai vécu, enfant, c'est ça qui intéresse les gens. C'est mon temps de parler, verbaliser sur mon état d'esprit, sur ma vie, qui intéresse les gens. Donc là, on est face à un paradoxe. Parce que pendant des années, certaines personnes m'ont reproché d'avoir un ego démesuré, alors que moi, je m'en défendais. Je m'en défendais parce que, oui, j'ai un ego, mais pas plus qu'un autre. Tout ce que j'ai fait était au service de quelque chose, d'auteur, d'éditeur, d'un secteur. Ce qui m'amusait, c'était de fabriquer des choses, de faire des choses, de réfléchir, d'innover, d'inventer, d'être le premier à avoir mis en place la vidéo pour parler de jeux, d'être le premier à avoir couvert des festivals comme Essen en vidéo, etc. C'est ça qui m'intéressait. Pour le faire, c'était ma personne que je mettais dedans, j'avais pas le choix. Et quand je me retire, quand je décide de faire autre chose, je m'aperçois qu'en fait, ça serait ça qui intéresserait les gens, ma personne. Et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire de cette information, parce que depuis des années que je partage certaines choses personnelles, très personnelles, et vous remarquerez que je ne le fais pas souvent en vérité, sur tous les posts Facebook que j'ai pu faire depuis des années, et il y en a beaucoup. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur Facebook. Des posts très personnels, presque intimes, il y en a peut-être 20, 30 grand maximum. Parce qu'il y a de la pudeur malgré tout. Parce que c'est des choses très, très délicates à traiter, à mettre en avant. Et je suis à la fois très tenté d'aller vers ça, puisque je me dis, ok, je monte un projet, un jeu de rôle, voilà, ça va faire ça, là, ça intéresse quelques personnes. Ça va me rapporter pas grand-chose, ni intellectuellement, ni émotionnellement, ni financièrement. Et de l'autre côté, je me dis, si je parlais de moi, de comment c'est dans ma tête depuis des années, ça va peut-être intéresser plus de personnes. Ça va déclencher des choses chez les gens, puisque je l'ai dit dans la précédente vidéo, ou dans une autre encore plus précédente, que la manière dont les gens consomment les choses, comme ces vidéos, comme des livres, comme autres, c'est parce qu'ils font une projection sur ces choses. Et donc, quand je parle de moi, évidemment, vous vous projetez. Il y a un échange. Je l'ai vu, je reçois énormément de messages de gens à qui ça fait du bien. Et donc, cette vidéo, en fait, c'était pour ça, pour expliquer la problématique que c'est. C'est-à-dire que c'est très perturbant de ne pas se considérer comme centré sur soi-même,
parce que vraiment au fond de moi, je ne le ressens pas comme ça. Et j'ai des tonnes de preuves si je prends du recul. Sur Instagram, j'ai commencé, sur le ton de la plaisanterie, à mettre une photo par jour, où je suis avec ma femelle. Et elle m'a dit, de toute façon, tu tiendras pas. Et elle a raison. Très rapidement, ça m'est sorti de la tête. Mais ce sont des gens, ma femelle, mes enfants, des gens autour de moi qui me disent, mais t'as pas fait ta photo du jour. Bah alors je la fais, évidemment, puisque le truc est lancé. Mais si c'est moi le déclencheur au départ, c'est pas moi le moteur. C'est très rigolo, c'est très perturbant de s'entendre dire qu'on est égocentré, qu'on pense qu'à soi, ou on a un ego démesuré, alors que ce sont les autres finalement qui vous poussent à le faire. Je sais pas où je vais, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais ça me perturbe depuis quelques temps. Ça me perturbe parce que je vois que quand je fais ces vidéos-là, c'est ce qui touche le plus de monde. Quand j'ai commencé à faire ces vidéos, j'avais une autre idée de l'intérêt de ces vidéos. En fait, j'ai fait ces vidéos pour pas rompre un lien que j'avais avec des gens. Parce que si on se tait définitivement, on disparaît. On disparaît doucement, mais on disparaît. Les gens ne pensent pas à vous et c'est normal. On est tous très occupés, on est tous très éphémères. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, à quelques rares exceptions près, est très éphémère. Donc, évidemment que pour entretenir un lien pour mes projets d'avenir, il fallait que je fasse quelque chose. Mais ça a révélé ça. Putain, c'est trop long. Oh, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, encore une fois. Si, pour vous dire que dans ma tête, c'est un peu le bordel parce que ce matin, j'étais motivé par rien. J'étais bloqué par, mais quoi faire? Qu'est-ce qui a réellement un intérêt pour moi, pour les gens? Qu'est-ce que je vais faire qui va... Qu'est-ce que je vais pouvoir produire ou faire qui va avoir un intérêt et pour moi et pour les gens. Bref, c'est chiant. Voilà. Le fond du truc, c'est que c'est chiant. Voilà. N'empêche que c'est perturbant. Je vais arrêter là parce que... Even after everything we've seen